bonsoir à toute plateforme qui est présent avec nous. Et nous saluons aussi famille Moment Minute de la Parole de Dieu, le frère Adela, pasteur Edison, nous saluons et tout membre famille. Et nous ne pouvons pas oublier Tabernacle évangélique de Béret. Cap suivre étude ça ensemble avec nous. Nous saluons tout ça dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Il y a plusieurs semaines depuis que nous avons regardé les 5 ministères, les principes, nous avons apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et puis docteurs. Donc, texte de base que nous avons considéré, c'était Éphésiens 4, le verset 11. Et qui dit très bien qu'il a fait des dons aux hommes. Il dit qu'il a fait des dons. C'est le Seigneur Jésus qui fait des dons aux hommes. Et nous dit dons ça, c'est pas seulement des fonctions, mais c'est des personnes que le Seigneur baille à l'église là. C'est des personnes que lui baille à l'église là. C'est pas seulement des fonctions. Amen. Notez, ouais. Premier monde, nous considérons les regarder ministère pasteur. C'est Jésus-Christ comme étant le pasteur par excellence, le modèle de pasteur que tout le monde qui appelé dans le ministère qui besoin suivre. Jésus-Christ. C'est le premier modèle que nous devons suivre. Amen. Donc nous disons que le pasteur c'est un berger. Le pasteur c'est un berger et un élément, une caractéristique du pasteur c'est l'amour. Et Matthieu 9, verset 35-36, et Jésus était animé avec l'amour. Il était rempli de compassion pour semblables. Et nous trouvons que pas de temps coulé et pas jamais de temps coulé. Amen. Nous t'ai parlé de mots anciens. Donc nous t'ai évêque là déjà, un évêque c'est un surveillant, c'est un gardien. Mais le mot ancien, il dit presbyteros, c'est-à-dire le plus âgé. C'est mon qui plus grand dans l'assemblée, le plus âgé. Amen. On te dit ça, lorsque l'église là, alors on m'a parlé de l'église primitive, lorsque l'église a été faite fondée, dans l'église là, peut-être qu'on a toutes ressources, parce que l'église a fait prendre naissance, mais les apôtres de l'agneau étaient là. Mais l'église a pas une structure, côté toute notre fonction qui est établie. Et ça fait un côté apôtre arrivé, on classé, ancien. Mais ici dans le sens, c'était monde qui plus âgé. OK, c'était monde qui plus âgé. Donc qu'on mettait un ancien. Mais mot ancien veut dire plus âgé. Mais maintenant,
nous allons ça plus devant avec, parce que il y a des gens qui te disent pour m'expliquer ancien. Dans 1 Timothée 5, verset 17, là, où elle parlait de mots anciens en tout. Côté, il dit que faut que moun sa recevoir un double honneur. 1 Timothée chapitre 5, verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Mais si vous regardez dans le texte, il dit que les anciens qui dirigent soient jugés dignes d'un double honneur. Double honneur avant tout, c'est ça nous carrelé, le respect. Respect. Parce que là, il dit ancien qui dirige. En première partie, lorsque l'église a pris naissance, ancien, c'était les gens qui étaient plus âgés. Ok? Il n'y a pas de fonction, une responsabilité spirituelle. Mais ils étaient là comme gens qui ont plus maturité. Mais pendant que l'église a développé, nous pouvons voir aspect ou bien mot ancien, nous pouvons prendre une autre orientation. Donc, dans le verset 17, là, il dit là que les anciens qui dirigent soient bien jugés, dignes d'un double honneur. Est-ce qu'on dit? Donc là, l'église a quitté stade immature là pour la prendre stade maturité. Donc là, ouais, ancien là, son monde qui a dirigé. Double honneur, c'est respect, mais non seulement respect, mais il y a un sens tout. C'est-à-dire que c'est des gens qui travaillent dans le ministère, il dit surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Eh bien, maintenant, l'arrivée dans le verset 28, là, regarde pour ça dit. Prenez garde à vous-même. D'abord dit, prenez garde à vous-même. Et à tout le troupeau. Vous voyez? Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau. Il parle aux responsables de l'église d'Éphèse. Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Oui, ici c'est Saint-Esprit qui est établi sous l'église là des anciens. Amen. Des anciens, des évêques. Regardez, il dit, sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, c'est-à-dire surveillant. Pour faire quoi? Pour perdre l'église du Seigneur. C'est-à-dire pour prendre soin de l'église là. Qu'il s'est acquise par son propre sang. Nous te dit que mot ancien veut dire plus âgé. Mais autant de fois l'église là commence à prendre maturité, mot ancien, il commence à prendre une autre figure. Est-ce que là, donc maintenant, anciens commencé, c'est des responsables de l'église. Commencé, c'est monde qui fait partie intégrante du ministère. Parce qu'elle t'a parlé de ancien là, mais elle est arrivée dans le verset 28 là, dit évêque carrément. Nous regardons le deuxième texte, c'est dans Acte 15, verset 1 à 6. Surtout sous ancien. Acte chapitre 15. Acte chapitre 15, verset 1 à 6. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères, disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs
monterait à Jérusalem vers les apôtres et les anciens. Est-ce qu'on va dire? Pour traiter cette question. Maintenant, regardez bien, maintenant, anciens, ils ont commencé à prendre l'autre niveau là. Maintenant, après, on dit les apôtres et les anciens. Anciens, autrefois, qui étaient plus âgés, ou après, pas même bagaille là. Parce qu'ils ont commencé à avoir une responsabilité maintenant dans le ministère là. Parce que l'église là, il grandit, l'église là développée. Il dit les apôtres et les anciens. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un secte pharisien qui t'a enseigné la circoncision pour un retour à la loi de Moïse. Maintenant, Paul et Barnabas ont commencé à faire débat avec eux, discuter avec eux, et des frères parlent proposer, eh bien, pour que bagay ça monte à Jérusalem. Maintenant, regardez, ça, parce que il dit dans le texte, ça, apôtres et les anciens. Quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. C'est-à-dire que yo vient à traiter question ça yo devant apôtres et anciens yo. Donc ici, un ancien lui fait partie des 5 ministères qui n'est autre qu'un pasteur. Il dit apôtres et anciens pour traiter cette question. Question ça qui question sont questions doctrinales. Maintenant, aux anciens plus âgés, autrefois pas de cas traiter question doctrinale là, mais anciens, lorsque l'église a fini prendre membre, lorsque l'église a fini grandir, maintenant sont responsables, c'est un pasteur, son dirigeant, maintenant, eh bien, ils ont monté avec apôtres vers apôtres et vers anciens. Verset 3. Après avoir, dans ce sens, ça, mot ancien, il change de sens avec le temps lorsque l'église là a grandi, a développé. Nous venons voir que les anciens maintenant, ce n'est pas une question l'âge, mais les anciens maintenant, il fait partie de monde qui est dans le ministère là. Par exemple, un ancien, il est capable d'un pasteur. Amen, il est capable d'un pasteur faisant partie des 5 ministères. Maintenant, si nous considérons le texte nous encore, parce qu'on a parlé de docteur, Éphésiens 4, le verset 11. Éphésiens 4, verset 11, il dit que il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ici, dans le texte, il dit pasteur et docteur. Il y a quelqu'un qui dit que pasteur là et docteur là sont seuls. Qui dit sont seuls, mais comme ça, il y a quelqu'un qui sépare, qui dit non, pasteur c'est un ministère et enseignants sont l'autre ministère. Parce que ça qui dit ça, il y a quelqu'un qui dit que pasteur a tout un don pour l'enseigner. Il y a quelqu'un qui dit pasteur a un don pour l'enseigner. Et il y a quelqu'un qui dit tout. Mais non, enseignants sont au ministère à part. Maintenant, ça qui arrive que yo moun gen pasteur et il gagne don pour l'enseigner tout. Il gagne capacité pour l'enseigner tout. OK? Bon Dieu qu'on fait grâce pour lui enseigner tout. Et moi c'est plus devant nous parler avec, il y a plusieurs monde qui sont dans le ministère, peut-être qui a évolué dans le domaine, mais il y a d'autres fonctions encore qui ont été remplies. Amen. Et ça fait longtemps, il y a un peu de monde qui a dit bon, comme sous évangéliste net. Évangéliste net. Non. Nous toujours disons ça, bon Dieu pas récompenser ministère, mais récompenser fidélité. Si moi fidèle dans ça m'a fait, il y a des récompenses que bon Dieu réservé à moi-même.
Donc, un docteur, c'est un enseignant, didaskalos. Et dans Ephésiens 4, là, verset 11, là, il dit que il a donné les uns comme pasteurs et docteurs. Et j'aime ça dire, non, il y a un pasteur capable, le pasteur et en même temps l'enseignant. Comme ça, tout le cas pasteur, mais il pas qu'à enseigner. Il n'a pas de charisme, il n'a pas de capacité pour l'enseigner. Amen. Donc, dans 1 Corinthiens 12, 28, là encore, il parlait de ça. Il parlait de enseignant. 1 Corinthiens 12, verset 28. Et mes frères et sœurs, un docteur, c'est un enseignant. C'est un enseignant, didaskalos. C'est un enseignant. Un docteur, c'est un monde qui reçoit une capacité d'enseigner. Donc, son don divin. Son don divin. Tout le monde a enseigné, mais tout le monde n'a pas docteur. Tout le monde a enseigné, mais tout le monde n'a pas docteur pour ça. Il y a des gens qui sont dans la classe moniteur, école dominicale, ils enseignent, mais ça va faire pourtant, ils sont docteurs pour ça. Ça va faire de lui pour autant, ils sont docteurs. Même gens pour pasteur, j'aime même dire, les dons de ministère, ce n'est pas seulement une fonction, mais c'est des gens bon Dieu choisi. Mais pour être docteur, il faut qu'on choisisse par Dieu. Amen. Et dans Galates chapitre 1, verset 11, apôtre Paul dit que l'évangile que moi annoncé, ce n'est pas un monde qui t'a apprendre moi. Ce n'est pas un monde. Est-ce que Paul pas étudié? Oui, apôtre Paul t'a étudié au pied de Gamaliel. Mais niveau, dans la dimension Paul est là, et pas diplôme Gamaliel là. Il dit que c'est par révélation que moi recevoir, ça me recevoir là. Et c'est par une révélation de Jésus-Christ. Il dit, je ne pas apprendre ni, non mais au monde, je ne pas recevoir un de personne, mais c'est par une révélation. Ah, mes frères et sœurs. Maintenant, docteur là, c'est Dieu même qui choisit docteur, qui choisit enseignant. C'est un appel divin, c'est pas l'homme. Et j'aime de dire, apôtre Paul écrit environ moitié dans le Nouveau Testament. Nous pensons que c'est son message. Moitié l'écrit là-dedans. Et il écrit c'est par révélation de recevoir. Amen. Et ça fait, un docteur avant tout, c'est un monde bon Dieu réuni. C'est un monde bon Dieu choisi. Amen. Avant toute bagaille, c'est ça lié. Amen. Donc, un enseignant, nous allons regarder apôtre Paul, nous sommes dans 1 Corinthiens 3, verset 6. Paul et Barnabas qui ont exercé le ministère en tant qu'enseignant. Mais nous allons voir tout. Par exemple, dans 1 Corinthiens 3, le verset
7 là, ça apôtre Paul dit, verset 6 et 7. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu qui a fait croître. De sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante, celui qui arrose sont égaux, et que chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Donc, apôtre Paul, nous connaissons non seulement qu'il était apôtre, mais il était enseignant aussi. Il était enseignant, mais ici, on voit que l'apôtre Paul dit que j'ai planté, Apollos a arrosé. Son verset tout le monde a précisé, mais on va jamais comprendre ce sens-là. Paul était un apôtre, il implante des églises. Il a posé base, il implante des églises. Mais après, il finit de planter l'église. Maintenant, parce que à Corinthe, parce que c'est lui qui fondait l'église Corinthe là, parce que le problème jalousie, ça, c'est à Corinthe qui te gagne. Et tu as une sorte de division, on a dit, il pour Apollos, il pour Céphas, etc. Mais Paul va dire, j'ai planté, Apollos a arrosé. Paul, c'est lui qui pose le fondement de l'évangile là à Corinthe. Eh bien, Apollos est venu, ça Apollos fait, Apollos enseigné. Apollos enseigné la doctrine de Dieu, la doctrine de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, nous voulons conclure comme ça, soya. Il y a l'église qui n'a pas d'enseignement, qui n'a pas de docteur là-dedans. Eh bien, l'église, ça, c'est l'église qui est vide spirituellement. Il y a un ministère qui est sans docteur là-dedans. Eh bien, l'église, ça n'a pas qu'à l'église qui est mûre, il n'y a pas qu'à l'église qui est mature. Malheureusement, je dis à nous vivre les bagailles. L'église a plus à courir des miracles, des guérisons. Cependant, miracles et guérisons, il y a pour le ouais avec ministère évangéliste là. Et miracles, guérisons plus visés, pécheurs, les non-croyants. Cependant, l'enseignement, il visait les croyants. Il visait les croyants. Moun qui l'église, moun qui chrétien. Mais malheureusement, je dis à non plus, moun qui l'église, yo courir des miracles là, courir des guérisons. Cependant, il visait païen, moun qui pas contre bon Dieu. Je dis à l'église qui pas gain enseignement là-dedans, et bien son l'église qui frêle, son l'église immature. Je vais conclure avec verset ça pour nous. Amen. Je vais conclure avec 2 Timothée 2, verset 2. Il dit, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Premièrement, apôtre Paul dit, ce que tu as entendu de moi, la adressé avec Timothée, il dit, soit qu'entendez de moi, en présence de beaucoup de témoins. Il y a 4 générations là. Première génération, c'est Paul. Deuxième génération, en présence de beaucoup de témoins, y compris Timothée aussi. Il dit, en présence de beaucoup de témoins, confiez-le à des hommes capables. À des hommes capables, c'est-à-dire troisième génération, qui soient capables de l'enseigner à d'autres, mais quatrième génération à d'autres. Maintenant, ça que pasteur Gélin enseignait, ça que moi enseigné, ça que l'autre serviteur, pasteur qui sous plateforme ça yo enseigné, et des docteurs qui enseigné, nous besoin des gens qui peuvent transmettre, parce que là, il y a 4 générations. Paul, Timothée, des hommes fidèles et qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Si une génération c'est 25 ans,
Donc, imaginez là, ça a 100 ans. Donc, combien de monde qui est capable de convertir à travers que ça m'enseigne, à travers que ça l'autre pasteur, l'autre responsable enseigné. Si chaque grain de monde qui tendait enseignement ça, d'accord appliquer, d'accord vivre, yo enseignons l'autre monde. Et monde ça enseigné l'autre monde. Dans 100 ans, n'a grand pile monde qui converti. N'a fait un gros travail pour bon Dieu. Et mes frères et sœurs, et moi aimé ça, auteur a dit, m'a pour lire encore. Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confiez-le à des hommes fidèles. Ça, c'est le premier bagage que je veux. Il dit, c'est pour confier. Il dit, Timothée, c'est pour confier. Mais ça, enseignement, ça a été entendu à des hommes fidèles. Confiez-le à des hommes fidèles. Qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Ou pas attendre pour seulement, mais attendre pour aller enseigner l'autre monde. Ou pas attendre simplement pour dans cahier, mais ou attendre ou apprendre pour aller enseigner l'autre monde. Parce qu'il y a un pile monde qui l'église, yo vinn prendre seulement, yo vinn la prière, yo vinn des guérisons, yo vinn des mariages, yo vinn des délivrances, mais yo pas vinn partager ça yo recevoir. Mais yo fermé, mais yo pas jamais ouvert. Mais à soya, moi je veux que tout enseignement t'étendé sur plateforme ça yo. Soit par d'autres dirigeants, soit par d'autres enseignants, des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Maintenant, tout ça que vous apprenez, partagez avec l'autre monde. Partagez avec l'autre monde. C'est ça la Bible dit. Nous devons besoin de partager. J'espère que l'enseignement ça a été une source de bénédiction pour vous. C'était une source de grâce pour vous. Que bon Dieu bénisse nous abondamment. Soyez richement bénis dans le Seigneur. C'était frère Zamion, pasteur Renel Pierre qui était avec vous. Bye bye.